grâce de Dieu soit avec nous. On parle de la repentance. En fait, ce que je vous ai fait comprendre, c'est quoi? En fait, durant toutes nos séances d'enseignement de la repentance, je vous ai fait comprendre que lorsque tu vas évangéliser et que tu dis à quelqu'un, réponds-toi, n'est pas dans l'idée de dire à la personne, il faut changer de vie. Lorsqu'on va enseigner l'évangile à des païens, comme on a l'habitude de dire, quand on dit réponds-toi, on ne dit pas à la personne, il faut changer de vie avant d'accepter Christ. Parce que la personne, si elle pouvait changer de vie et accepter Christ, elle allait changer de vie sans accepter Christ. Parce qu'on a besoin de Christ pour avoir une vie transformée. Vous comprenez? Donc, on reçoit Christ et Christ en nous fait le travail qu'il a à faire. Donc, la repentance, ce n'est pas dire à quelqu'un de changer de vie. C'est pourquoi je vous ai démontré au travers de quoi? Au travers de la vie de Corneille et au travers de la vie des Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer le jour de la Pentecôte. On a dit que ces deux groupes avaient une chose en commun. C'était quoi? Ils étaient des hommes pieux. Corneille était un homme pieux. On dit les Juifs qui étaient venus à Jérusalem étaient des hommes pieux. Mais à Corneille, on dit Dieu lui a accordé la repentance. Aux hommes pieux, Pierre a dit repentez-vous. On ne peut pas dire un homme pieux, par définition, la piété, c'est quelqu'un qui a une bonne moralité. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a une bonne moralité, il faut changer de vie. Si quelqu'un fait bien, que tu dis il faut changer, ça veut dire quoi? Qu'il fasse mal. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas de sens. Donc, la repentance, c'est d'abord dans le niveau de la mentalité, de la pensée. En fait, repentir, c'est amener quelqu'un à la repentance dans ce domaine chrétien, on va dire biblique. C'est que les gens avaient une image de Dieu. Pour ceux, à leur temps, ils avaient une image de Christ. Donc, les Juifs qui étaient venus adorer. Certainement, on leur avait dit que Christ était un imposteur. Certainement, on leur avait dit que Christ était un faux. Maintenant, Pierre, il vient leur enseigner, ceux qui étaient venus à Jérusalem le jour de la Pentecôte, pour leur dire non. Jésus, c'est au contraire le Messie qui avait été promis. Et il va citer des références bibliques pour dire voilà ces références bibliques. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Donc, repentez-vous, changez-vous ce que vous aviez comme pensée d'information sur Jésus. Donc, la repentance, c'est une information que tu as sur quelqu'un ou sur un événement ou sur un objet et qu'on te demande de changer l'information. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, pour nous, changer l'image qu'on a de Dieu, la repentance envers Dieu. Donc, Dieu qui est méchant, Dieu qui est mauvais, Dieu qui te balance en enfer, Dieu qui est un fouet contre toi, qui est prêt à te fouetter. Non, il n'est pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. C'est un papa d'amour. C'est un père de grâce. C'est un père de bonté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ça la repentance qu'on dit aux gens. Ce n'est pas le changement de vie qu'on demande de faire. C'est pourquoi je vous ai donné comme image pour dire, tu ne peux pas aller voir un médecin pour dire, hier nuit, j'avais mal à la tête. J'avais des migraines. Mais j'ai pris un médicament et ça va mieux. Mais je suis venu te voir pour que tu me gardes à l'hôpital dans la chambre. Ça n'a pas de sens. Parce que le médecin vient pour celui qui est malade. Si tu dis que tu n'es plus malade, il ne te sera pas utile. Vous comprenez? Donc, on accepte Christ qui est le médecin et le médecin qui est Christ vient dans notre vie et il transforme maintenant notre vie pour sa gloire. Est-ce que vous comprenez un peu le parallèle? Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, plus que repentir, c'est changer d'idée, changer d'information, changer de mentalité, changer d'intelligence, changer de conception par rapport à Dieu. Maintenant, nous qui avons cru en Christ, donc on s'est repenti. Nous sommes dans la marche chrétienne. Est-ce a dit que la repentance donc ne nous concerne plus? Vous comprenez la question qu'on a ouverte le dimanche passé. Et on a traité cela. Est-ce que le chrétien ne doit plus considérer la repentance? Je vais dire ça autrement. La Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On est tous conscients ici que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose, mais on a basé notre foi sur ce que Christ a fait. Est-ce a dit par conséquent que donc on doit vivre comme on veut? On doit faire ce qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? C'est le dos de la cuillère par rapport à la question. Est-ce qu'on doit vivre, un chrétien doit vivre comme il veut parce qu'il est sauvé par grâce? Ce n'est point par les œuvres. Donc on s'en fout de ses œuvres. Ses œuvres ne comptent pas. C'est la question qu'on se pose. On va répondre à cela par rapport à deux choses que je vais relever. La première des choses,
Un jour, Albert Einstein, pour ceux qui le connaissent, qui est l'un des hommes les plus intelligents, les plus brillants que l'humanité a connu. On dit qu'il était en train de faire un cours, donner un cours à ses étudiants dans les années 1930-1940. Et il a écrit sur le tableau 10 théorèmes de multiplication simplifiés. Le premier théorème, deuxième, ainsi de suite. Jusqu'à quand il arrivait au 10e théorème, les étudiants ont commencé à rire, à se moquer de lui. Il a dit, mais pourquoi vous riez? Pourquoi vous vous moquez de moi? Il dit non. Et les gens ont commencé à... Ces étudiants ont dit, mais monsieur le professeur, ça c'est l'une des bases même des mathématiques. Ça c'est tellement facile comme théorème. Le 10e théorème que vous avez écrit. Mais là, vous avez fait une erreur grave. Une erreur de débutant. Que comment vous, un génie, vous pouvez faire une telle erreur basique. Donc, ils ont commencé à se moquer de lui. Et ensuite, Albert Einstein s'est retourné. Il leur a dit, en fait, je veux vous donner une leçon de vie. J'ai fait exprès de faire une erreur au 10e théorème. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Il dit, j'ai trouvé les 9 premiers théorèmes. Parce que j'ai fait une erreur au 10e théorème, vous n'avez plus considéré les 9 théorèmes dont j'ai trouvé qui étaient justes et vous êtes focalisé sur le seul théorème où j'ai fait une erreur. C'est comme ça la société humaine fonctionne. Peu importe les bonnes actions que tu aurais faites. Une fois que tu fais une erreur dans ta vie, ils vont se focaliser sur la seule erreur que tu as faite et ils vont oublier les 9 autres bonnes actions que tu as posées. C'est-à-dire, lorsque tu as un vêtement propre, par exemple un vêtement blanc, s'il y a une petite tache sur le vêtement blanc, c'est plus toutes les autres parties blanches qu'on regardera qui va attirer l'attention des gens. C'est la petite tache qui va attirer l'attention des gens. C'est comme ça la société humaine, le cerveau fonctionne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va dire au prophète Samuel, lorsqu'il était parti oindre le roi David, il va dire, l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux, mais moi Dieu regarde au cœur. Nous sommes sauvés par la foi parce que la foi émane du cœur. Donc c'est Dieu qui voit. Mais l'homme ne voit pas ton cœur. L'homme, ce à quoi il regarde, c'est quoi? Ce sont tes actions. Ce sont tes œuvres. Ce sont tes actes. C'est ta conduite que l'homme regarde. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ainsi est fait la vie. Et toi-même, tu regardes aussi aux actions des autres. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu peux être de mauvaise humeur. C'est pourquoi tu peux être énervé. C'est pourquoi tu peux être en colère. Pas parce que tu as vu dans le cœur de la personne, mais parce que tu as regardé l'action d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on a vu dans Éphésiens 2, 8, verset 9, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu, cela ne vient pas de nous. Mais ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour faire quoi? Pour produire de bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu nous a créés pour que nous puissions manifester des œuvres. Non. Dieu nous a créés pour que nous puissions manifester de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres témoignent en faveur de Dieu aux autres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres, ce sont des paroles. Ne pensez pas seulement action, action. Quand on dit action, pensez aussi à parole. Une parole aussi est une action. Tu dis de bonnes choses. Tu dis des choses positives. Tu dis des choses qui encouragent. C'est pourquoi le don de la prophétie, on dit c'est quoi? Le don de la prophétie, il fait quoi? Il l'exhorte, il console, il fait quoi? Il encourage, il l'édifie. Et si on dit le don de la prophétie, il dévoile. Il ne dévoile pas le péché des gens. Il l'encourage. C'est pourquoi, regardez, quand Jésus a manifesté le don de la parole de connaissance à la femme samaritaine, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a pris en aparté. Il a envoyé ses disciples aller acheter de la nourriture. Il était seul avec la femme. Et il lui a dit, c'est vrai, tu as eu 5 maris. Quand il lui a dit, va chercher ton mari. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, en ce sens, tu as dit bien. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui n'est point ton mari. Est-ce que vous comprenez? Il lui a parlé de son passé. Parce que la parole de connaissance, c'est le don de la parole de connaissance, une parenthèse. C'est le don de la parole de connaissance, c'est le don qui te permet de connaître le passé et le présent de quelqu'un. Donc, il dit, tu as eu 5 maris, le passé. Et celui avec qui tu es, le présent, n'est point un homme.
Vous comprenez? La prophétie, c'est celui maintenant qui va maintenant en général vers l'avenir. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il lui a dit, non, tu as eu 5 hommes, mais celui avec, ce ne sont pas des maris, ces hommes-là n'étaient pas tes maris, et celui même avec qui tu es n'est pas ton mari, il n'a pas exposé sa vie devant les gens. C'est après que les disciples ont appris l'histoire, ils ont rapporté cela dans les évangiles. Donc, on n'expose pas la vie privée, intime de quelqu'un, on ne dévoile pas le péché de quelqu'un aux autres. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas sage. C'est pourquoi je vous ai dit que les dons ne sont pas sages. Parce qu'il faut accompagner la manifestation d'un don avec la sagesse. Ça, c'est très important. Vous comprenez? Donc, comme les hommes regardent à nos œuvres, qu'est-ce que nos œuvres doivent faire? Nos œuvres doivent témoigner de la bonté de Dieu aux autres. Gloire à Dieu. On va voir celui-là. Prenons Matthieu chapitre 5. On va lire verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi d'allure en attend? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et fumé par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Continue. On l'allume par une lampe, par la mettre sous une boisseau. Pour la mettre sous une boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. En fait, c'est quoi? En fait, la marche chrétienne, on ne produit pas des œuvres en griffe pour impressionner Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'impacte pas Dieu. Mais on produit des œuvres parce que nous sommes dans une société humaine. On se doit d'être une source de bénédiction pour les autres. Et on veut que nos œuvres puissent impacter les gens qui sont autour de nous. Vous savez, une fois, il y a une histoire qui m'a quand même marqué. C'est ma femme un jour qui est venue me dire, j'ai rencontré une mère d'élèves à l'école là-bas et on a discuté et elle m'a dit qu'elle t'avait vu une fois poser un acte. Et maintenant, parce que ma femme, vous connaissez, elle va discuter avec les gens facilement. Elle va dire que non, mon mari est pasteur, tout et tout. Et la femme va dire, ah, je comprends pourquoi un jour il a fait ça. Moi-même, j'étais étonné de ce que j'avais fait. Vous comprenez? En fait, je me rappelle que quand ma femme m'a expliqué, je me suis rappelé après. En fait, une fois, je partais déposer les enfants à l'école, je suis revenu. Et sur la route, j'ai vu un papier par terre. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là. Mais comme j'ai senti une conviction, il faut prendre le papier pour aller jeter à la poubelle. J'ai pris le papier et je suis parti jeter à la poubelle. Donc la soeur a dit que non, je comprends pourquoi elle allait prendre le papier pour jeter à la poubelle. Que c'est parce que c'est un pasteur, tu me dis, mais là, hey, franchement. Vous savez, même les actes même qui paraissent les plus banals, les gens observent. Si vous avez remarqué, on n'a jamais vu dans les journaux, comment je peux dire ça même, un citoyen lambda, on dit non, vous regardez, il est sorti avec plusieurs femmes, c'est un scandale. On n'a jamais vu ça. Mais on a déjà vu un pasteur, il est sorti avec plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que les gens du monde savent que normalement un pasteur, ou il y a dit autrement, un chrétien doit se comporter d'une certaine manière. Même s'il ne veut pas vous suivre, il sait ce que vous devez faire quand même. Il s'attend à une certaine attitude de votre part. Le monde le sait. Ne croyez pas qu'ils sont idiots. Ils ne sont pas stupides. C'est pourquoi lorsqu'il y a une petite erreur, en même temps, paf, ils sautent sur vous et vous attaquent. Parce qu'ils le savent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et aussi, c'est quoi? Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se mettre une pression pour dire il faut que je sois parfait devant les gens. Je vous ai enseigné le dimanche dernier que il peut arriver qu'un chrétien pêche. On a vu ça, d'accord? Et c'est quoi? La Bible déclare que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois le Seigneur le relève. Si parce que l'autre dit tu as fait ça et que ta vie n'aura pas d'impact sur lui, continue de te relever et d'avancer. Tu vas voir que ta vie va continuer à être un impact pour d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, même s'il lui dit non, toi, il ne te considère plus, voilà, tu n'as plus d'impact parce que tu as fait ça, je suis découragé de toi, c'est fini, c'est pas grave. Ne te mets pas cette culpabilité, ne te mets pas cette condamnation. Dieu se servira toujours de toi pour encore glorifier son nom dans la vie d'une autre personne. Ça, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que nous sommes entourés d'autres hommes, il nous faille qu'on manifeste de bonnes œuvres afin que ces œuvres-là puissent rendre témoignage
de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Vous imaginez, ramasser un simple papier par terre, comment ça peut avoir de l'impact sur la vie des gens? C'est banal, mais c'est faux. Vous imaginez, le Saint-Esprit peut te dire, appelle quelqu'un. Il faut l'appeler, il faut le téléphoner, il faut prendre de ses nouvelles. Combien de fois la personne peut dire, vraiment ça m'a touché. Je me rappelle, il y a une sœur comme ça, elle m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai apprécié, évangéliste Michel. En ce temps, j'étais encore évangéliste au début de mon ministère. Elle dit, je me rappelle quand j'avais perdu ma maman, je suis parti seul à Yamoussoukro pour ses funérailles. Personne ne m'a appelé, elle était fidèle de notre assemblée, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes à l'assemblée. Elle dit, personne ne m'a appelé, c'est toi seul qui m'as appelé. Et tu as pris de mes nouvelles, tu as discuté avec moi. C'est pourquoi depuis ce jour-là, je t'ai considéré, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Vous imaginez, un simple appel que j'ai fait. Et c'est quoi? Je priais et puis son nom est venu dans mon esprit. Moi-même, je l'avais oublié aussi. Non, c'est le Saint-Esprit qui me l'a rappelé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains. C'est pourquoi j'ai dit tous les gens, ne voyez pas des hommes de Dieu comme des anges. C'est pourquoi on ne base pas notre foi sur des hommes de Dieu. On base notre foi sur Christ. Parce qu'en tant qu'être humain, on peut décevoir les autres. Vous comprenez? Donc, je priais, puis l'Esprit de Dieu m'a mis son nom dans le cœur. Donc, j'ai appelé, et c'est comme ça, c'est resté. Donc, le Saint-Esprit, c'est même s'il te dit, il faut appeler quelqu'un. Même s'il te dit, il faut rendre visite. Même s'il te dit, il faut envoyer un peu d'argent à la personne. Même s'il te dit qu'il faut envoyer des habits à quelqu'un. Il faut le faire. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Chaque année, une fois par an, je demande au Saint-Esprit à qui je peux envoyer des habits. Des habits que j'ai déjà portés. Mais si le Saint-Esprit me donne quelqu'un qui a ma taille, qui a ma morphologie, vous comprenez? Et cette année, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on veut être une source de bénédiction pour les autres. On veut impacter la vie des autres. C'est comme ça. Notre vie doit être une source de bénédiction pour les autres. Dis Amen. Amen. La deuxième chose, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit marcher dans la vie? On doit produire des bonnes œuvres. Vous savez, j'ai déjà regardé à la télévision un spectacle de dauphins. Les dauphins sont des animaux aquatiques extraordinaires. Et regardez, lorsque tu vois les dauphins faire des bonds de plusieurs mètres, tu es impressionné. Le dauphin fait partie des animaux, l'un des animaux les plus intelligents sur cette terre. Ils sont un QI développé. Ils font des prouesses acrobatiques extraordinaires lorsque vous partez dans les coins où il y a des spectacles de dauphins. Mais pour un dauphin, ce que nous les hommes on considère comme extraordinaire, pour un dauphin, ce n'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité naturelle, cette prédisposition naturelle à pouvoir le faire. La Bible déclare que nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. En fait, nos bonnes œuvres que nous faisons, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de naturel pour nous. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous sommes nés dans cette matière-là. Nous sommes nés dans la semence de l'amour. En fait, les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres, c'est rien d'autre, écoutez très bien. Fais les choses en étant motivé par l'amour. Dis les choses en étant motivé par l'amour. C'est-à-dire, c'est l'amour qui te conduit à faire ceci. C'est l'amour qui te conduit à dire cela. C'est rien d'autre. Une fois que tu as compris que c'est l'amour qui doit être au centre de toute ta vie, tu vas comprendre que c'est vraiment facile de marcher en conformité avec ce que Dieu attend de toi. C'est facile. C'est l'amour. C'est pas autre chose. Ne recherche pas d'abord forcément tes intérêts premiers. Cherche à manifester l'amour. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui marche dans l'amour a accompli toute la loi et les prophètes. C'est le secret. Une fois que tu marches dans l'amour, tu as accompli toute la loi, tu as accompli tous les prophètes. C'est-à-dire, tu n'auras pas besoin de connaître toute la Bible pour dire, ah, la Bible dit ça, donc il doit faire ça. La Bible dit ça, donc il doit faire ça. Non, non. Tu vas dire, c'est comme il y a l'amour dans mon cœur qui me pousse à, donc je vais le faire. Tu auras accompli la loi et les prophètes sans problème. Est-ce que vous comprenez? Donc pourquoi? Parce que nous sommes nés de cette semence-là. Regardez, on va prendre 1 Jean 3 qui dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu en lui. La semence de Dieu, c'est quoi? La semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La semence de Dieu, c'est quoi? La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Tu es né de la parole de Dieu. Tu es né du Saint-Esprit. Et donc, tu ne peux pas pécher. Et donc, je vais expliquer le dimanche dernier, quand tu pêches, c'est parce que tu marches en dehors de ton identité, en dehors de ta nature divine. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas toi qui pêches. En fait, c'est quoi? Le péché ne se trouve plus dans ta nature en tant qu'enfant de Dieu. Le péché se trouve où? Le péché se trouve dans tes pensées. Se trouve dans tes désirs, dans tes émotions. C'est pourquoi la Bible déclare de faire attention à ce que nous écoutons. Faites attention à la télévision. À quoi la télévision ou les réseaux sociaux nous exposent. À ce que l'environnement nous expose. À ce que nos désirs nous exposent. De faire attention à cela. Parce que c'est ce qui va nourrir le péché. Et qui va nous conduire à marcher en dehors de notre identité. Est-ce que vous comprenez? Donc, de faire attention à cela. Regardez. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 12. Prenez le dernier verset 21. 2 Corinthiens 12, verset 21. Corinthiens 12, verset 21. 21. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Ça, c'est Paul ici qui parle à l'église de Corinthe à laquelle il vient d'écrire. En fait, c'est quoi? En fait, écoutez bien. Quand on dit que Dieu t'a justifié, quand on dit quelqu'un tu es la justice de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne voit plus le péché en toi. Même quand tu poses des actes qui sont négatifs. Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu ne voit pas cela comme péché. Parce que Dieu te voit juste. En fait, c'est quoi? Dieu est en train de te faire comprendre que ce n'est pas toi qui viens de poser l'acte. C'est quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vais vous expliquer ceci. En grec, il y a 2 mots. Il y a le mot sarkikos et puis il y a le mot sarkinos. En fait, il y a celui qui est né de la chair. Et il y a celui qui fait comme quelqu'un qui est dans la chair. Celui qui est né de la chair, on parle de sa nature. Celui qui se laisse conduire par sa chair, on parle de sa conduite, de ses actions. Nous, enfants de Dieu, on se laisse souvent conduire par la chair. Mais on n'est pas né de la chair, on est né de l'esprit. Suivez bien ce qu'ils sont en train de dire. Donc, quand tu agis, Dieu ne voit pas que c'est ton esprit qui agit parce que l'esprit ne peut pas pécher. Ton esprit ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu comprends? Non, c'est ta chair qui a péché. Ce n'est pas toi. Donc, Dieu te demande, il faut que toi, tu puisses te reconnecter pour marcher en identité à ta nouvelle nature en Christ. Donc, quand on dit à un chrétien de se repentir, c'est-à-dire, faut pratiquer ta nature divine. Faut pratiquer ta parole. Ce n'est pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es déjà pardonné de tes péchés. Une fois, il y a un homme de Dieu qui est venu voir un autre serviteur de Dieu qui racontait cette histoire au Nigeria. Il dit, homme de Dieu, il a commencé à pleurer. Je ne suis pas digne parce que voici tel péché que j'ai fait. Je ne suis plus digne d'aller me mettre sur la chaise pour prêcher. Je ne suis pas digne. Il a commencé à pleurer. Et puis l'homme de Dieu a dit, il faut te repentir. Il dit, même je me suis repenti. J'ai demandé pardon, je confesse, je me suis... Il dit, non, j'ai dit, il faut te repentir. Il me dit, homme de Dieu, je me suis repenti. Il dit, non. Il faut te repentir. C'est-à-dire, il faut retourner à marcher dans ta nature. En fait, quand tu dis, je ne suis pas digne, c'est comme si tu sortais de ta nature. Parce que ta nouvelle nature dit que tu es digne devant Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, en fait, quand on te dit, il faut te repentir, ce n'est pas dire non, il faut changer ton comportement. Non, il faut revenir à ce que tu es dans ta nature, dans ton identité. C'est pourquoi c'est important de connaître son identité en Christ. Vous comprenez? L'ennemi va venir à des pensées parce que c'est là-bas que tout se passe toujours. Tu n'es pas digne, voilà ce que tu as fait, tu n'as pas dit non, c'est pas moi. Tu t'es trompé de personne, tu t'es trompé d'adresse. Est-ce que vous comprenez? C'est là que ça devient comme une folie aux yeux des hommes. Est-ce que vous comprenez? Les gens disent, regarde ce que tu as fait, tu n'es pas un bon serviteur de Dieu, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Non, moi je suis chrétien.
Je suis un bon serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que Christ a fait qui fait de moi un bon serviteur de Dieu. Je suis un bon serviteur de Dieu parce que je suis né de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Celui qui vient de poser l'acte, ce n'est pas moi, c'est une autre personne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est comme une folie aux yeux des hommes. Parce que Dieu lui marche différemment de la conception humaine. C'est pourquoi il est important de connaître son identité. L'une des plus belles choses que Dieu m'a fait comprendre, lorsque j'ai commencé à comprendre la grâce, c'est de comprendre mon identité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas marcher toujours en désaccord avec ton identité. Dans sa dernière émission télé, lorsqu'ils ont posé la question à ma femme, en ce sens-là, elle dit, mais c'est parce que je ne connaissais pas mon identité. Une fois que tu prends conscience de qui tu es, tu sais comment te comporter, comment marcher. Imaginez-vous, la reine Elisabeth II maintenant qui nous a quittés. Lorsqu'elle était petite, peut-être 1 an, 2 ans, imaginez-vous, elle jouait comme tous les autres enfants. Elle faisait tous les jeux que les enfants faisaient. Mais lorsqu'elle a atteint un certain âge, et qu'on a commencé à lui inculquer que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, que tu es la future reine d'Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que son comportement va aller en accord avec son identité maintenant qu'elle a conçue dans son esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu ne s'attaque pas d'abord à ton comportement. Ça s'attaque d'abord à ta mentalité, à ta pensée. Parce que c'est l'intérieur qui doit être reflété à l'extérieur. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être hypocrite. Tu dois être honnête. Et ce que tu es à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Vous comprenez? En fait, même un chrétien, même si je peux me dire ici, permettez-le-moi. En fait, un chrétien même est hypocrite lorsqu'il marche dans les mauvaises œuvres. Parce qu'il était créé dans les bonnes œuvres. Pour nous, ce n'est pas le contraire. Vous comprenez? C'est ce que tu es à l'intérieur, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Donc, tu as été créé avec la nature de manifester les bonnes œuvres. Parce que tu es né de Dieu, parce que tu as la semence de Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi te donne toujours de marcher dans la parole de Dieu, de marcher dans ta nature. On va terminer. Prenons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici à l'ange, au pasteur de l'église d'Éphèse. Je vous ai déjà dit, quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ici c'est quoi? Ce n'est pas un être spirituel, c'est un être humain, c'est le pasteur de cette église. C'est pourquoi je disais une fois dans un enseignement que lorsque tu prends certains versets, il faut d'abord voir à qui c'est adressé. Ici, ils sont en train de parler au pasteur, on ne parle pas de toi d'abord. Ne prends pas ça pour te mettre sur un fardeau. Donc ici, dans le contexte, on parle de moi. Vous comprenez? Maintenant, on va lire le verset 4 et 5. 2, verset 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton fondement de sa terre, à moins que tu ne te repentes. Une fois quelqu'un va dire, mais il a ôté son chandelier, celle qui va perdre son salut. Ce n'est pas qui va perdre son salut. Dans le verset précédent, on explique que le chandelier, c'est l'assemblée, c'est l'église. L'ange, c'est le pasteur. Donc, on dit seulement qu'il sera remplacé par un autre pasteur. Il sera plus pasteur sur cette assemblée, c'est tout. Ce n'est pas le fait qu'il va perdre son salut, parce que le salut, on ne le paie pas. Dites Amen. Amen. Le salut, on ne le paie pas. Dites Amen bien fort. Amen. En fait, c'est quoi? Ici, Jésus est en train de dire au pasteur que voici des choses que tu fais qui ne me plaisent pas. Quand il te dit de se repentir, c'est-à-dire qu'il faut refaire ces choses que je te demande de ne plus. Du moins, il faut refaire ces choses que tu as oublié de faire et que tu as fait autre chose. Ici, la repentance, vous allez voir dans plusieurs églises, ils ont dit plusieurs fois, répands-toi. C'est-à-dire, le Seigneur va reprocher des choses aux gens. Il va dire donc, il faut retourner à faire ce que je te demande de faire, que tu as laissé, que tu as abandonné. Dans ce contexte, c'est ça la repentance. Par exemple, Dieu va te dire, il faut te repentir dans quel sens? Il va te dire d'abord, ah, tu as laissé la prière. Il faut te repentir. C'est-à-dire, il faut retourner à la prière. Comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, tu étais quelqu'un, tu rendais visite. Dieu dit, ah, il faut te repentir. C'est-à-dire, il faut retourner à visiter les gens.
Est-ce que vous comprenez? Donc, la repentance, c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire. Retourne à ton premier amour. Ici, dans le contexte, quand on dit premier amour, ce n'est pas ton amour pour Dieu. C'est l'amour que Dieu a manifesté pour toi. En fait, il faut être conscient de l'amour que Dieu a manifesté pour toi afin que tu puisses manifester l'amour pour les autres. Parce que notre amour pour les autres dérive toujours de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Quand on est rempli de cela, c'est là où on est débordé, puis on commence maintenant à manifester l'amour pour les autres. Ma femme disait hier à l'émission télé que avant j'étais une femme, une personne, je ne pouvais pas faire, bon, chez nous encore du on dit atout, accolade. C'est ça, non, ici on dit, je ne pouvais pas faire les accolades aussi facilement. Vous comprenez? Et elle dit, depuis que le Seigneur m'a rempli de son amour, j'ai fait facilement les accolades aux gens. Vous avez remarqué que ma femme, c'est comme ça, elle est. Vous comprenez? Elle fait tous les accolades à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que, en fait, elle est consciente de l'amour que Dieu a manifesté pour elle. Et cette conscience de cet amour-là fait qu'elle manifeste naturellement l'amour pour les autres. C'est comme ça le Seigneur. Donc, repentir, c'est faut retourner à ce que tu avais l'habitude de faire, à quelque chose que Dieu faisait au travers de toi, que tu as laissé. Est-ce que vous comprenez? Si tu étais quelqu'un qui aimait prêcher, il faut prêcher. Si tu étais quelqu'un qui aimait évangéliser, il faut évangéliser. Répands-toi. C'est un peu dans ce sens. Ce n'est pas que si tu ne fais pas ça, ah, voilà ce que j'ai fait, tu vas perdre le salut, tu vas perdre. Non, 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 ça n'a rien à voir avec cela. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Maintenant, dans les versets d'Apocalypse, une petite parenthèse, lorsqu'on dit à celui qui vaincra, je lui donnerai ceci, je lui donnerai cela. En fait, c'est quoi? On a vaincu, la Bible déclare dans Apocalypse 12, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. On a vaincu le diable, on a vaincu les puissants des ténèbres. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole. C'est-à-dire, quand il dit à celui qui vaincra dans ce contexte, c'est-à-dire, il faut t'appuyer sur la victoire que le Seigneur t'a acquise pour manifester toujours cette victoire. Tu ne peux pas vaincre de par toi-même. Tu ne peux pas vaincre de par tes propres efforts. Tu peux vaincre de par l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui t'a été donné à cause de la victoire que Christ a acquise à la croix du Calvaire. C'est pourquoi on peut dire au nom de Jésus, démons sortez, et puis les démons vont sortir. Au nom de Jésus, les démons, et puis ils obtempèrent. Pourquoi? Parce qu'on a déjà cette victoire en Christ. C'est une manière de dire, il faut continuer à manifester cette victoire que tu as déjà acquise. Une fois, je me rappelle, quelqu'un me racontait cette histoire. Il dit, un jour, j'avais décidé de jeûner pendant 3 jours. Parce qu'on lui avait dit que non, il devait chasser des démons. En Afrique, c'est régulier, c'est ce qu'on fait toujours. On faisait avant dans le temps. Quand on devait faire une délivrance de quelqu'un, on ne s'est pris pas 3 jours de jeûne et prière. Donc, des jeunes qui ont dit, bon, on va prier, jeûner ensemble pendant 3 jours, et puis ensuite, on va prier pour la personne qui est possédée de démons. Donc, ils ont jeûné pendant 3 jours ensemble. Mais il y a un d'entre eux, un jour, il était tellement fatigué, il avait tellement faim, il s'est caché, il est parti moyen placali. Et le jour, ils sont venus chasser le démon. Pendant qu'ils étaient en train de chasser le démon, au nom de Jésus, sors. On ne sait pas comment le démon a eu l'information. Hein. Mais le démon a dit, oh, mais moi je ne sors pas. Les gens disent, ah, pourquoi tu ne sors pas? Ils n'ont, parce que lui, là, il a mangé placali, il n'a même pas jeûné. Et puis les autres, ils ont regardé leur ami. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai. Placalio ou pas placalio, démon, sors au nom de Jésus. Et puis le démon est parti. En fait, c'est quoi? L'ennemi va essayer de toujours vous intimider si vous n'avez pas la compréhension, la connaissance de votre héritage, de votre identité en Christ. Soyez des personnes inébranlables. Peu importe ce que le système du monde va vous dire, peu importe ce que vos pensées peuvent vous faire croire, peuvent vous faire dire. Moi, regardez, cette semaine, j'étais couché pendant 2 jours parce qu'il ne me sentait pas bien, parce qu'il était malade. Pendant 2 jours. Ou même, je ne suis pas parti avec les enfants de j'ai dit, c'était la grève, tant mieux, Dieu merci. On reste à la maison, nous tous. Mais quand j'étais alité, j'étais couché. Et j'entendais la pensée qui me disait, voilà, tu es malade, tu vas rester couché, tu es malade. J'avais des migraines terribles. Et j'ai commencé à dire, non, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. La Bible déclare que par ses maîtrissures, je suis guéri. Par ses maîtrissures, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je suis guéri, je suis guéri. Mais pendant que je disais ça, j'avais toujours mal. J'avais toujours des migraines. Toute la nuit du mercredi, je n'avais pas dormi. Tellement que j'avais des céphalées terribles. Donc le jeudi, j'ai commencé à dire non, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis guéri. La personne dit non, tu as mal, tu as mal. Je prononçais et déclarais, déclarais.
La personne dit, non, mon frère, il faut appeler Adine, elle va presser dimanche, il faut laisser ça là. Il ne faut pas jouer les super spirituels. J'ai dit, je proclame, je suis en bonne santé, je déclare, j'avais mal. Et pendant que tu déclares, c'est les hommes, papa, il a faim, papa, viens faire ton devoir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, oui, j'arrive. Je déclare. C'est pas moi, je suis ici devant vous en bonne santé. Pourquoi? J'ai cru ce que je suis dans la parole en Christ. Et vous allez voir que ce que vous croyez être dans la parole, ce qui est vrai, va finalement se manifester sur les illusions de la vie. C'est pourquoi il faut connaître son identité et être inébranlable. Déclarer, proclamer ce que tu es. C'est une des belles révélations que je puisse vous partager. Chaque jour, déclarer ce que vous êtes en Christ. Dans le psaume, je ne sais plus combien David pouvait dire, je suis une belle créature de Dieu. C'est ce que ma femme dit toujours, elle. Je suis une belle créature de Dieu. Je suis une belle créature de Dieu. Vous aussi déclarez, je suis une nouvelle création. Je suis un homme sage. Je suis une personne sage. Je suis une personne qui impacte les gens. Je vais de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je vois mes activités marcher, prospérer. Je vois mon mariage qui est béni. Je vois ma famille qui est bénie. Tu déclares ces choses. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es vraiment. C'est important ces choses-là. Alléluia. On va prier, on va parler.